Salut, c'est Pierrick de l'agence Paquimo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo consacrée au pré-relais. Dans la première vidéo, nous avons pu voir ce qu'était un crédit relais. Maintenant, nous allons voir les différents types de pré-relais ainsi que leur fonctionnement. Mais avant ça, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement notre guide complet pour vendre dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Vous pourrez retrouver le lien dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec les différentes formes de pré-relais. Alors on distingue plusieurs types de crédit relais. Le premier, c'est le pré-relais sec. On parle de crédit relais sec lorsque la maison ou l'appartement que vous achetez est de même valeur ou moins cher que l'appartement ou la maison que vous vendez. Cela s'apparente à une simple trésorerie le temps que vous trouviez un acquéreur pour le logement actuel que vous vendez. Choisir ce type de pré-relais implique que vous n'ayez pas de prêt immobilier sur le bien que vous vendez et que vos ressources personnelles ainsi que la vente du logement suffira à couvrir votre nouvelle acquisition. Si l'acquisition du nouveau logement est plus élevée que la vente de votre ancien logement et si vous avez encore un crédit en cours sur votre logement actuel, la banque va vous proposer un crédit relais adossé. Ce prêt combinera à la fois un prêt relais et à la fois un prêt immobilier classique. Ce type de prêt relais est le plus classique car il est très fréquent de vouloir acheter plus grand avant même d'avoir remboursé son précédent crédit immobilier. Tant que votre logement actuel n'est pas vendu, vous paierez donc à la fois vos mensualités pour votre crédit immobilier pour votre actuel logement, mais également les intérêts sur le prêt relais pour l'acquisition du nouveau logement. Le prêt relais intégré. Cette dernière option permet de souscrire à un seul et même prêt de long terme. Cela inclura le prêt relais qui permettra la jonction entre les deux logements. Ce type de prêt implique le remboursement du capital immédiatement, mais n'impose pas de date butoir pour vendre le bien qui servira à financer le nouveau logement. Une clause du prêt relais intégré prévoit l'absence de pénalité en cas de remboursement anticipé partiel une fois que l'ancien bien immobilier sera vendu. Alors comment est fixé le montant du prêt relais ? Il faut savoir que le crédit ne couvre jamais la totalité du prix de mise en vente. En effet, le prêteur se garde toujours une marge de sécurité au cas où le logement ne se vendrait pas au prix escompté. Le montant du prêt se fixe de la façon suivante. C'est un pourcentage de la valeur nette du logement à vendre. Il est compris entre 50 et 80% maximum de la valeur du bien à vendre. Ce pourcentage est fixé en fonction de nombreux critères. Le marché immobilier dans la zone où se situe le bien, la signature ou non d'un compromis de vente, de la solvabilité de l'emprunteur, etc. En règle générale, les banques prêtent en moyenne 70% de la valeur du bien estimé. Pour avoir une base solide sur la valeur du bien, la banque, donc le prêteur, missionne très souvent un expert ou demande plusieurs avis de valeur d'agences immobilières. Lorsque l'établissement fait appel à un expert immobilier, les frais de mission engendrés par l'expert pour estimer la valeur du bien sera à la charge de l'emprunteur. Alors une fois le montant du prêt relais et son taux déterminé, vous pouvez le rembourser de deux manières différentes. La première solution, c'est le différé partiel. Vous remboursez progressivement les intérêts sur le capital et la prime d'assurance. Le capital, lui, est remboursé en totalité à l'échéance du prêt. La deuxième solution, c'est le différé total. Vous remboursez seulement la prime d'assurance et vous soldez l'intégralité du capital ainsi que les intérêts à l'échéance du prêt. Vous ne versez alors qu'une mensualité minime car il s'agit simplement de l'assurance, mais l'opération vous revient finalement plus cher car les intérêts sont capitalisés et vous allez payer donc des intérêts sur un capital qui s'accroît mensuellement. Le prêt relais est généralement conclu pour une période de 12 mois renouvelable une fois, si jamais le bien n'est pas encore vendu à l'issue de ces 12 mois. Dès que vous touchez la somme de la vente de votre bien immobilier, le remboursement par anticipation du prêt relais se fait sans pénalité. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur le prêt relais. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux ou encore cliquer sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo. Si vous souhaitez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous retrouverez l'intégralité des liens
vers ces différents réseaux dans la description sous la vidéo. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à le faire, nous ferons un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet ou tout autre sujet lié à l'immobilier. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.